Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve pour avril 2023. Donc on va voir ensemble ce que je reçois comme message intuitivement. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez si ça résonne pour vous, vous prenez si ça vous parle. Normalement, quand c'est pour vous, vous le ressentez, vous le voyez. Il y a pas besoin de chercher à faire compliqué. Si ça ne vous parle pas, regardez vos autres placements astrologiques sur ma chaîne. Ou alors, tout simplement, peut-être que j'ai pas de message à vous transmettre pour ce mois d'avril et c'est tout à fait ok, il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, pour le premier tirage, parce qu'on en fera un deuxième sentimental. euh, Déjà, le signe du Gémeaux, j'ai des énergies quand même similaires à ce que j'ai eu pour le signe du Lion, je crois. J'ai eu quelque chose comme ça. Euh, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une grande libération pour vous, là, pour ce mois d'avril. Une grande libération. Et en fait, la sensation que ça me donne, c'est que vous pourriez à la fois, à des moments, être vraiment super euphorique, super joyeux, super bien, et puis à un moment donné, de plus du tout l'être. Et pourtant, dans les énergies à venir, j'ai pas du tout ces cartes, mais vraiment pas. Donc je me demande pourquoi est-ce que je ressens ça, mais écoutez, j'écoute mon intuition, et, euh, et en fait, c'est comme si aussi, de votre côté, les choses vont bien, et vous arrivez à progresser, vous arrivez à avancer, et il y a quelque part une partie de vous qui reste dans le passé et qui vous dit non, t'as pas le droit d'être heureuse, t'as pas le droit d'être heureux, ou quelque part les choses se passent bien et vous vous demandez non mais c'est pas normal, c'est pas normal. Alors je vous avoue que votre tirage, il est un peu paradoxal, vous allez voir, parce que ce que j'ai au début du tirage ne correspond pas vraiment à ce que j'ai par la suite, mais pour moi ça a son sens et ça s'imbrique vraiment bien. Alors, les cartes qui vous correspondent, c'est le 4 de bâton avec le 6 de denier. Alors pour moi, le 4 de bâton, c'est le fait de s'amuser. Vous voyez, on a même la carte, la folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience. Mais pour moi, je le vois vraiment comme un peu comme cette carte du mât, un peu comme cette notion de liberté. Vous, avec le 6 de denier, c'est aussi, il y a pas mal de choses à travers le mois. Cette main qui donne quelque chose, c'est comme si vous rendez les clés à quelqu'un que pour certains, le fait de rendre la responsabilité aussi à quelqu'un. Par exemple, peut-être que vous en avez toujours voulu par rapport à quelque chose avec votre mère ou votre père ou quelqu'un avec qui vous avez été au niveau sentimental. Et là, vous dites, non, en fait, je te rends la clé, ça ne m'appartient plus. Donc il y a vraiment cette notion de grande, grande liberté, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que vous, ce que vous désirez, on a la carte de la tour avec le pendu. Il faut savoir un truc que à peine j'ai commencé à mélanger, j'ai à peine dit demandez pour vous le Gémeaux pour avril, j'ai eu la carte de la tour. Et je disais, bon, c'est peut-être j'étais pas vraiment concentré parce que c'était le début. Donc je me suis dit, bon, je vais remettre la question. Et puis là, la carte de la tour aussi, elle est tombée. D'accord. Donc je me dis, il y a quelque chose qui est très très important pour vous pour ce mois d'avril, c'est une libération. Parce que ce que vous désirez avec la carte du pendu, c'est, je pense que c'est un peu comme. C'est pour ça qu'il y a la carte de la folie juvénile, parce qu'il y a cette notion un peu d'impulsivité, de manque de maturité, parce qu'il est un peu sur le câble, sur le fil, je sais pas comment on pourrait appeler ça, et il n'a pas forcément d'équilibre, mais il a l'air de s'amuser, quoi. Et c'est ça un petit peu que je vois avec vous, c'est que vous n'avez pas forcément l'équilibre, mais en tout cas, vous y allez malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'une part, j'ai la sensation que vous avez vraiment peur, et de l'autre côté, pas du tout. Vous dites, bon, voilà, voilà ce que je fais, et puis c'est très bien pour moi. En plus, cette notion de pendu, regardez, ça fait penser un peu à un cirque, un peu comme la carte que je vous ai montrée juste avant. En plus, ce tarot-là, le Lightseed Tarot, je viens juste de le reprendre là. Euh, mais c'est vrai que pour les autres tirages, j'ai pas du tout utilisé ça. Et là, on voit le pendu avec un côté, il est suspendu à un tissu un peu comme un acrobate qu'on voit dans les cirques. Donc le pendu, il y a cette notion d'avant d'être comme si vous étiez pendu à quelque chose, une relation, un travail, quelque chose. Et là, avec cette carte de la tour, vous dites c'est bon, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Maintenant, je vais tout dégommer. Voilà. C'est-à-dire que vous avez vraiment, je pense, perdu patience. Voilà, perdu patience dans votre vie, dans le sens que vous avez dit, ben non, j'en ai marre. C'est comme s'il y a eu, en plus, même dans les énergies à venir, c'est super positif, parce qu'on sent qu'il y a eu un véritable ras-le-bol, vraiment ras-le-cul d'une situation, et de dire maintenant, eh ben, c'est ça un peu la carte de la tour avec le pendu. C'est, la situation ne change pas, c'est moi qui vais la faire changer. C'est,
C'est comme si vous disiez, ben, j'attendais que quelque chose se passe, j'attendais que quelque chose change, j'attendais que ça s'arrange. Et là, vous dites, ben non, en fait. Et je pense que c'est même une leçon que vous comprenez, c'est que ben, vous étiez dans une situation et dites, ben maintenant, voilà, maintenant j'y vais et je fais les choses. Et en plus, avec le 6 de denier, comme je vous ai dit, le fait de rendre quelque chose, c'est le fait que vous arrêtez de prendre des poids qui ne sont pas les vôtres, mais vous êtes aussi beaucoup plus juste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette blessure d'injustice qui vient vous faire vous dire que vous ne donnez pas assez ou que vous ne faites pas assez. Il y a cette notion maintenant que je pense plus cette vision d'ensemble de vous dire mais en fait je fais les choses bien et que vous allez vous aussi moi ce que j'entends arrêter de vous excuser arrêtez de vous excuser d'être vous-même voilà avec ce 4 bâtons et ce 6 de denier arrêtez de vous excuser d'être vous-même arrêtez de ouais j'arrive pas à trouver d'autres mots peut-être qu'il y en a d'autres qui me viendront et pourtant après au niveau du challenge j'ai pas compris parce que avec les énergies à venir, elles sont ultra positives. Et en carte de challenge, j'ai eu la carte du soleil avec la carte de l'impératrice. Je me suis dit, c'est bizarre parce que justement, ben, les Gémeaux, ils sont dans cette énergie-là. Et je pense que quelque part, la carte du soleil, on a à côté deux cartes. C'est le pouvoir d'apprivoisement du petit, retenue autosuffisante, préparation minutieuse, ingéniosité. Et on a aussi la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande intention, discrétion. Donc d'un côté, il y a cette énergie, c'est vraiment le sens que je ne vois pas du tout avec ces deux cartes, c'est que d'un côté, vous avez cette forme de folie juvénile, comme elle est dans les cartes, c'est-à-dire de folie, d'y aller, de foncer, et puis on verra, un peu comme la carte du mât. Et de l'autre côté, vous avez en conseil ce 2 de denier, c'est-à-dire qu'on vous invite à, en gros, continuer ce que vous êtes en train de faire, mais c'est-à-dire d'apprendre à ne pas foncer non plus. C'est-à-dire que le soleil avec l'impératrice, pour moi, j'interprète souvent ça comme le fait on n'est pas positif, on voit pas le positif dans la vie, alors que moi, c'est pas ça. C'est plus, le soleil, c'est plus un excès de zèle, c'est un excès de joie, un excès comme s'il manquait de la tempérance, c'est-à-dire, ben voilà, ben écoute, je vais tout foncer, je vais tout dégommer avec cette carte de la tour et je vais dire, si j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est un enculé, ben je vais dire que c'est un enculé. Mais vraiment, vous pourriez aller dans l'extrême parce que vous avez vécu le pendu, et comme je vous ai dit, vous en avez eu marre. Vous en avez eu marre, et maintenant vous tombez dans l'impulsivité. Alors, clairement, cette énergie-là, elle a juste besoin d'être canalisée, c'est tout. Dans le 2 de denier, on vous invite simplement à tempérer votre action. Le 2 de denier, il vous dit que là, vous êtes dans la tour, et que vous avez envie de tout dégommer. La tour, il n'y a pas de denier, il n'y a pas de notion d'équilibre. Dans la tour, c'est la perte même de l'équilibre, c'est la perte de la sécurité, de la stabilité. Et cette chose-là, ça pourrait, vous créer certaines anxiétés ou quelque part, ça pourrait vous amener à avoir certaines illusions. Et je pense que le 2 de denier, c'est simplement que dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est que les décisions que vous avez prises, elles sont vraiment bonnes pour vous, mais vous avez peut-être besoin d'apprendre à les canaliser. C'est-à-dire que le 2 de denier, il vous invite à être à la fois spontané, mais aussi à réfléchir à votre avenir. Le 2 de denier, il vous invite à accepter que, si vous voulez, c'est comme si vous avez ces deux énergies. Vous voyez, le 2 de denier, c'est ces deux choses, c'est ces deux deniers que vous devez jongler et vous ne savez pas comment le faire. Le 2 de denier, c'est souvent une carte qui se manifeste quand on a besoin de faire preuve de plus de flexibilité, d'organisation, d'apprendre à être plus ancré quelque part. Mais de l'autre côté, c'est aussi, elle se manifeste parce que c'est une situation qui est instable, mais que ça ne va pas durer tout le temps. C'est-à-dire que là, avec la carte de la tour, avec la carte du pendu, surtout, que toutes les énergies à venir, c'est des énergies vraiment où vous avancez, où quelque part, il y a plein de belles choses qui arrivent. Pardon, j'ai des rots. Et là, c'est comme si, quelque part, avec ce 2 de denier, ça vous dépasse. Ces énergies vous dépassent. Vous n'arrivez pas à des moments, c'est comme s'il y a un excès de zèle, un excès, des fois, de joie. Il y a des moments, on a lâché prise sur le passé, des excès peut-être de tristesse aussi. C'est comme si vous avez besoin d'apprendre à réapproprier ces nouvelles énergies. C'est comme si, voilà, je pense que c'est ça votre tirage. C'est comme, vu qu'il y a le soleil, imaginez, vous avez trouvé le soleil en vous, vous avez trouvé cette force en vous là. Imaginez quelqu'un, il trouve une mine d'or. La mine d'or, oui, il va pouvoir se faire de l'argent,
Mais imaginez s'il ne comprend pas la valeur de l'or, qu'il ne comprend pas que ça a une valeur financière qui est énorme, qu'il y a des gens qui vont peut-être vouloir le tuer pour avoir de l'or, ou que justement il faut apprendre à avoir les bons outils pour optimiser le rendement, etc. Et il y a des histoires de ça où il y avait justement un homme il avait trouvé la mine d'or, vraiment. Mais il était tellement mal organisé qu'il a tout perdu, et c'est quelqu'un d'autre qui a vu le bon filon, hein, vraiment, qui a vraiment trouvé la façon de s'en occuper, qui en a tiré le meilleur parti. Il a racheté pour pas grand-chose comparé à ce qu'il a gagné, et il s'est fait, voilà, il était sur une mine d'or, littéralement. Et c'est un peu ça. Vous voyez, le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est cette notion de, regardez cette araignée, une araignée, elle ne va pas forcément bouger pour aller chercher ses proies, les choses viennent à elle. Et elle laisse les choses dans sa toile, donc elle crée sa toile. Alors, moi, j'aime pas du tout les araignées, mais cette notion quand même des araignées nous apprennent à tisser notre toile. Donc c'est ça le denier. Tissez votre toile et faites du mieux avec ce que vous avez maintenant. Et la carte de l'impératrice, c'est la carte de la création. Donc vous êtes en pleine création là, les Gémeaux. Vous avez besoin d'apprendre à canaliser ça, mais vous n'avez pas la tempérance. Parce que la tempérance, c'est un message, c'est surtout émotionnel. Là, c'est plus matériel. Vous avez besoin de canaliser toutes ces énergies qui sont en train de ressortir, et cette impulsivité, ce besoin d'avancer, tout ça, dans la matière, d'où la présence du 2 de denier. Alors, au niveau des énergies à venir, on a le 2 de coupe, le 9 de coupe, on a la carte des amoureux, on a l'as de coupe aussi, et vraiment, on a la carte de Cupidon à côté. Donc là, je ne sais pas comment vous dire autrement que les Gémeaux, je vois que vous allez rencontrer quelqu'un au niveau sentimental. Après, que ça dure ou pas, j'en sais rien, mais là, de toute façon, il y a des rencontres. C'est aussi, pour moi, Cupidon, le côté amical, relationnel, beaucoup de nouvelles rencontres, beaucoup de belles choses, parce que je pense que vous autorisez plus, en fait, à être vous-même. Voilà, vous laissez plus être vous-même, et puis vous rencontrez les personnes, et surtout, le 9 de coupe, c'est-à-dire que, vous voyez, vous allez chercher, vous dites, voilà, ces couples-là, je vais aller les chercher. Alors qu'avant, vous aviez peur et vous restiez, je pense, dans cette carte de la tour. Ok. Et je pense qu'il y a, comme je vous ai dit encore une fois, il y a un peu cette énergie de est-ce que c'est normal de me sentir aussi bien? Est-ce que c'est normal d'avoir envie de vivre quelque part? Et ça, je pense qu'on a cette notion-là de lâcher prise sur le passé. Et il dit, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues et oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Donc, c'est ça. C'est que quelque part, c'est juste ces attachements au passé que vous devez laisser partir, parce que pour moi, clairement, là, les amoureux, l'as de coupe, le 9 de denier, le 9 de coupe, c'est vraiment l'attraction de l'abondance, de l'amour. En plus de ça, vous avez le roi de bâton qui est celui qui dirige sa vie, qui est aux commandes de sa vie, qui ne se laisse pas porter par la vie. C'est celui qui vraiment, c'est le chef d'entreprise, le roi de bâton. Donc là vraiment, il y a vraiment ces énergies d'avancement, et vous avez juste besoin de laisser partir, quoi. Parce que c'est vraiment de très belles choses qui vous arrivent. C'est un super tirage, vraiment. Désolé, j'ai éternué. Et en plus de ça, avec la carte de l'ermite, c'est que vous êtes aligné sur vos valeurs, vous faites plaisir. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mis à part que c'est extrêmement positif, et que vous faites... Toutes ces belles choses, elles arrivent. C'est pour ça que la carte du soleil de l'impératrice, elle est là, que toute cette chose-là, c'est le soleil, c'est le beau, c'est la lumière. Mais il faut apprendre à l'apprivoiser. Il faut apprendre à apprivoiser cette énergie, apprendre à la canaliser. Regardez même l'as de coupe. Cette femme, elle canalise son énergie du cœur pour la centrer sur quelque chose. Donc, ça peut être plein de choses là. Hein. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de changements, mais c'est vous qui l'avez initié avec la carte de la tour. Et c'est surtout, pour moi, avec ce 6 de denier, la reconnaissance fondamentale que vous méritez le bonheur, que vous méritez d'être riche, que vous méritez d'être bien dans votre vie, vous méritez d'être en bonne santé. Il y a tout qui suit, quoi. Vraiment, quoi. Vraiment, vraiment. Donc là, j'en suis sûr et certain. Il y a des fois des tirages, c'est un peu moins clair, mais là, nouvelle relation, nouvelle rencontre, et beaucoup d'abondance. Voilà ce que je vois. Je ne sais pas quoi vous dire, mais juste, j'ai envie de vous parler de la dernière carte que je vois. C'est la beauté de ce qui est petit. C'est découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et je pense que c'est ça. C'est le fait que vous vous êtes rendu compte que
bah, la vie, vous aviez tout pour être heureux et que c'était juste en fait vous qui vous bloquiez quelque part avec cette carte de la tour et du pendu. Alors forcément, vous avez des situations qui matérialisaient cette croyance, donc ça peut être une relation, un travail, peu importe, mais vous vous rendez compte bah, que la vie, elle est belle. Vous voyez, c'est pour ça que ce soleil, c'est que et limite, si vous avez pas envie d'embrasser un poteau, quoi, d'embrasser un poteau et dire je t'aime, quoi. Alors que le poteau, voilà, c'est juste un poteau, quoi. À la limite, embrasser des fleurs, mais pas un poteau. Mais je pense que c'est super positif. Donc, ne laissez pas ces émotions du passé et ne laissez pas cette petite voix qui dit mais attends, tout va bien? Non, c'est pas normal. Il doit avoir un truc qui va pas, c'est pas normal. Laissez ces voix partir. Elles vous servent à plus à rien et je pense que vous le savez, quoi. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour ce premier tirage, le signe du Gémeaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, comment ça vous a parlé. Aussi, s'il vous plaît, merci de me laisser un petit pouce bleu et puis vous abonner si ça vous a parlé, si ça a résonné. Ça me permet de savoir que ça vous plaît, que ça résonne avec vous. Voilà. Allez, je passe au tirage sentimental. C'est parti. Alors, les Gémeaux, au niveau du tirage sentimental, j'ai décidé volontairement de faire un tirage relationnel entre vous et une autre personne, de ne pas voir si c'était pour les célibataires, parce que c'est vrai que j'ai vu quand même les rencontres, tout ça, j'ai vu vraiment l'aspect célibat dans le premier tirage. Donc si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à le voir. Là, j'avais envie de me concentrer sur une relation qui est problématique et de voir si je peux vous apporter mes lumières à travers les cartes. Alors, déjà, euh, le truc que moi je ressens, c'est que je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et puis déjà, la première carte que j'ai eu le 9 d'épée, ce qui est vraiment une énergie totalement différente de ce que j'ai eu dans le premier tirage, où il y avait un peu, vraiment beaucoup plus cette gaieté d'esprit, cette joie. Vous, c'est ça, c'est le 9 d'épée. Et moi, je pense que, vraiment, des fois, je le dis parce que c'est mon propre jugement, parce que je ressens les énergies et je vois que il y a de la souffrance et ça m'énerve. La personne, je vais le dire, hein, je vais le dire pas du tout gentiment. Ça peut être gentil, hein. Euh, la personne en face n'en a rien à foutre. Voilà, c'est dit, elle en a rien à foutre parce que la carte qui lui correspond, c'est la carte du mât et ce qu'elle veut de cette relation, c'est la carte de la tour. Donc pour moi, peu importe la personne avec qui vous êtes, que vous êtes en couple ou pas avec cette personne, que vous voulez avoir une relation avec cette personne, que voilà, elle vous plaît, et moi j'ai vraiment cette sensation que là, la personne, elle n'a rien à faire. Voilà, elle en a rien à faire. Ah, attendez, je vais juste fermer, il y a un peu de bruit. Je vais juste fermer. Voilà, je suis désolé, je pense que ça sera bon maintenant. Après, si vous entendez un peu de bruit ou pas, ou si des fois je suis un peu interrompu, vous étonnez pas, il y a des fois un peu du bruit au-dessus, mais c'est pas bien grave. Alors, moi ce que je ressens, c'est que la personne, c'est comme le fait qu'elle veuille la tour, c'est quand même assez fort. C'est que pour moi, avec cette carte de la tour, c'est que la personne, elle est prête à jeter la relation, elle est prête en fait à tout, et surtout, ouais, c'est ça. En fait, ce qui fait peur, c'est qu'elle est prête à tout et qu'elle est beaucoup, peut-être qu'elle peut vous menacer par le fait qu'elle puisse partir ou que c'est une personne qui veut garder avec le mât vraiment son indépendance. Et vous, c'est compliqué parce que ce que vous désirez de cette relation, c'est le magicien avec le 10 de denier. Donc vous avez vraiment envie que cette relation fonctionne. Donc vous vous remettez en question, vous vous dites qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et ça vous mine, quoi. Parce que avec le 10 de denier, vous voulez créer cette famille, vous voulez que ça marche, vous voulez qu'il y ait une harmonie. Mais avec le 9 d'épée, voilà, vous vous sentez pas bien, tout simplement, vous ruminez cette relation, elle vous prend aux tripes et ça vous fait mal. Et vraiment, hein, j'ai eu un tirage qui était pas trop sympa, je sais plus pour quel signe c'était, pour le mois d'avril et aussi où ça m'avait saoulé. Mais là, vraiment, là, ce que je ressens, c'est que vraiment la personne, c'est encore pire que l'autre, quoi. C'est que l'autre tirage que j'avais fait, j'avais plus la sensation que c'était la personne, c'est soit tu fais comme moi, soit va te faire voir. Alors que là, il y a un peu de ça, mais c'est vraiment que la personne n'en a rien à foutre, en fait. Il y a comme cette sensation que limite, ça lui fait plaisir. Limite, ça lui fait plaisir de vous voir souffrir. Je suis désolé, mais je suis vraiment désolé que vous ayez à vivre ça parce que je me dis, mais putain, mais comment on peut arriver à un niveau de balécouillitude, si je peux dire, comme ça, quoi. C'est chaud quand même. C'est chaud. Et ce qui est encore plus chaud, c'est comment vous pouvez rester dans une relation comme ça. Alors, au niveau du challenge de cette relation, on a l'as de denier avec le 3 de coupe.
Donc là, littéralement, le 3 de coupe, je vois comme une forme de légèreté que vous voulez plus de la relation ou vous avez envie de travailler sur la relation. Soit vous avez envie de vous mettre en couple avec cette personne, soit vous voulez travailler sur cette relation pour que les problèmes puissent être résolus. Mais la personne, je suis désolé, la personne que vous avez en face est un gamin. Voilà, et je suis gentil encore quand je dis ça, parce que la personne, elle n'a pas envie de faire le travail. C'est tout. J'ai la sensation que c'est une personne qui n'a pas envie de prendre ses responsabilités, qui n'a pas envie de travailler sur elle. Et limite, c'est rigolo pour elle. Vous voyez, c'est un peu comme un enfant qui s'amuse, c'est rigolo ce qui est en train de se passer. C'est comme si elle a... Et vous, je pense que c'est très compliqué parce que on a quand même la carte «Vous pouvez aimer sans crainte» qui, pour moi, me montre que quelque part, vous êtes là à vous dire je me donne dans la relation, tout ça, et que l'autre personne, c'est comme si elle jouait un peu avec vos sentiments, quoi. On vous dit, vos sentiments, ils sont réels, mais quelque part, vous allez trouver une personne qui n'est pas du tout bonne pour vous, quoi. Et on a un sentiment authentique, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. En fait, ce que ça vous fait vivre en rapport avec ce que je vous ai dit juste avant, là, avec vous pouvez aimer sans crainte, c'est que cette relation vous donne comme la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec vous ou que quelque part vous voulez trop de choses ou parce qu'il y a ce côté romantique que peut-être l'autre personne rigole de vos côtés romantiques ou peut-être se moque de vous ou peut-être vous rabaisse quelque part. Je ne sais pas la carte du diable, mais quand même, c'est pas sympa et comme énergie. Et vous, en fait, là maintenant, on vous dit, mais quelque part, de votre côté, vous avez besoin de comprendre que c'est tout à fait normal de vouloir être aimé, c'est tout à fait normal de vouloir vivre une relation et de vouloir créer une famille ou de vouloir créer une harmonie. C'est juste que vous êtes tombé sur un gamin ou une gamine. Et là, en plus de ça, avec le 7 de bâton, je suis désolé, mais c'est le même conseil que j'avais eu dans cet autre tirage-là, qui avait des énergies un peu similaires. C'est le 7 de bâton. À un moment donné, le 7 de bâton, c'est respectez-vous, putain. Genre, qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Le 7 de bâton, à un moment donné, si vous voulez, vous êtes dans le 9 d'épée en train de vous dire mais pourquoi moi? Et pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Etc. Le 7 de bâton, c'est affirmez-vous. Affirmez-vous. C'est justement pourquoi est-ce que je me laisse marcher dessus comme ça? Pourquoi est-ce que la personne me parle comme ça? Est-ce que je mérite qu'on me parle comme ça? Vous voyez? En plus de ça, on a la carte quand même. On a à la fois amour véritable et amour non réciproque. Donc pour moi, amour non réciproque, c'est que vous, l'amour que vous portez à cette personne, il est véritable, mais malheureusement, il n'est pas réciproque. Et on vous dit que vous n'avez pas à vous en vouloir d'être tombé amoureux ou amoureuse de cette personne. C'est juste l'autre personne, c'est sa perte, quoi. Vous voyez? C'est dans le sens où vous êtes un cœur à prendre, vraiment. Et que vous devez comprendre que vous êtes simplement tombé sur la mauvaise personne. Voilà. Parce que c'était vous de travailler ça, vous aviez besoin de vivre une expérience comme ça, et il n'y a aucun mal avec ça. D'accord? C'est normal, la plupart du temps, on tombe sur les mauvaises personnes avant de tomber sur la bonne. Et là, en plus de ça, on a la carte pardonner et apprendre, qui vous dit en libérant le passé, vous vivez davantage au moment présent. Vivez davantage d'amour, pardon. J'ai sauté ça, au moment présent. D'ailleurs, ça me fait penser quand je saute des mots des fois, moi-même quand j'écris des fois dans mon journal ou que j'écris sur mes projets, tout ça, ça me rappelle quand j'étais à l'école, qu'en fait je recevais des copies et le prof en fait il me mettait des points d'interrogation parce que j'oubliais des mots en fait. Donc du coup ça me fait rire, ça me fait penser à ça. Et donc là pour vous, pardonner et apprendre, c'est voilà, simplement, je pense que vous aviez à vivre ce que vous aviez à vivre. Et je pense que cette relation était là pour vous faire comprendre que vous avez de la valeur et que vous avez le droit de tomber amoureuse, vous avez le droit d'être aimé. Et c'est comme s'il fallait que limite on souille vos sentiments, qu'on les mette 6 pieds sous terre, qu'on vous ridiculise, qu'on les ridiculise, pour que vous compreniez que ce que vous voulez, ça a de la valeur. Vous voyez? Que vous compreniez de dire mais non en fait, que ça soit tellement extrême que vous vous rendiez compte que oui, il y a de la valeur dans ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le 2 de bâton au niveau des énergies à venir, le roi d'épée, le 4 de denier. Alors, ça qui, dans l'énergie, c'est vous positionnez, vous dites bon, voilà, je comprends, etc. Puis il y a un côté où vous avez envie d'aller voir ailleurs aussi, mais en même temps, vous voulez donner une chance à cette relation et l'autre personne reste bloquée avec son 4 de denier. Et en plus de ça, c'est que je vous vois retourner vers la personne. C'est ça le pire. C'est ça le pire. C'est dire à quel point vous ne vous respectez pas. Mais je pense que vous faites ça parce que vous avez des sentiments romantiques pour cette personne. Et là, vous allez vers cette personne
le 3 de denier avec la carte de l'impératrice, chevalier d'épée pour discuter avec elle. Mais en fait, avec 5 d'épée, ça finit toujours pareil. Voilà, ça finit toujours pareil. C'est que la personne, elle en a rien à faire. C'est ça le truc. C'est que vous pouvez avoir la communication, une communication non violente. Vous pouvez vous aimer. Vous pouvez faire tout ce qui est possible et imaginable pour avoir une belle relation avec cette personne. Je suis désolé, j'ai vraiment la sensation que ça ne marchera jamais parce que la personne ne veut pas que ça marche. Elle n'en a rien à faire. Elle n'a rien à faire. Vraiment, rien à faire. Mais vous, ne lâchez pas cette carte de l'impératrice avec le 3 de denier. Ne lâchez pas cette énergie. Ne lâchez pas votre désir avec du magicien et le 10 de denier. Vous méritez de rencontrer quelqu'un. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous parle d'amour véritable. On vous parle aussi de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc ici, il y a cette notion que vous rencontrerez, j'en suis sûr et certain, peu importe l'âge que vous avez, je suis sûr que vous rencontrerez quelqu'un de bien, mais vous avez besoin de passer par des couillons comme ça. Vous avez besoin de passer par des personnes qui ne vous méritent pas pour vraiment, quand vous allez rencontrer la bonne personne, vous allez vous rendre compte que, elle mérite votre attention. Parce que là, c'est comme si vous donnez de l'attention à une personne qui ne la mérite pas. C'est comme si, quelque part, il y a... Alors, c'est pas dans le jugement que je dis ça, mais par exemple, si vous passez beaucoup d'argent à différentes personnes, il y a des personnes qui vont l'utiliser pour faire du bien, il y a des personnes qui vont l'utiliser pour se remettre en question, il y a des personnes vraiment vous allez donner l'argent en sachant que enfin, en tout cas, vous donnez cet argent pour cette personne, le but c'est qu'elle puisse quelque part avoir une nouvelle chance dans sa vie. C'est ce qu'on voit des fois dans les vidéos où des gens qui trouvent des SDF et qui leur donnent vraiment beaucoup d'argent pour les aider, ou les associations qui accompagnent ces SDF pour justement se reconstruire une vie, avoir une nouvelle chance, et c'est beau. Et il y a des personnes, justement, mais dans le cas des SDF, où des fois on va leur donner de l'argent et elles vont rien faire, parce qu'elles ne sont pas à un niveau où elles ont envie, où elles pensent que c'est possible. Donc c'est là qu'on peut avoir de la compassion, parce que moi je me rends souvent compte que ces personnes, elles ne pensent pas qu'elles ont le choix. Donc c'est là qu'il y a cette compassion qui naît. Mais il faut aussi voir que malheureusement, il y a des personnes à qui on va passer de l'argent, elles vont mieux l'utiliser, c'est-à-dire qu'elles vont en faire un meilleur usage que d'autres personnes. Et avec votre amour, c'est pareil. C'est-à-dire, est-ce que vous allez donner de l'amour à quelqu'un qui va l'utiliser correctement, qui va être réciproque, qui va vous réconforter, qui va avoir les mêmes valeurs que vous, ou est-ce que vous allez le donner à quelqu'un qui va le prendre, il va faire « Ok, je me torche les fesses avec et puis je m'en fous ». Parce que clairement, là, ce que je vois, c'est ça. La personne, elle s'en torche complètement et je ne sais pas pourquoi vous êtes encore en train d'espérer quoi que ce soit avec cette relation. Vraiment. Parce qu'il y a des relations, je me rends compte, je fais des tirages où il y a des relations des fois qui ont l'air perdues, mais on voit dans l'énergie qu'il y a vraiment un gros potentiel. Mais là, il n'y a pas de potentiel. Et je pense que vous le savez déjà, mais vous ne voulez simplement pas le voir. Voilà. Écoutez, c'était très différent du premier tirage. Mais en tout cas, je pense que ce message, certains d'entre vous, vous aviez besoin de l'entendre. N'oubliez pas que vous êtes une belle personne, que vous méritez de l'amour, que vous méritez de la joie, vous méritez quelqu'un qui vous aime et vous méritez de vivre dans l'abondance et d'être heureux, heureuse. Ne l'oubliez pas. Moi, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Merci de me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez envie de vider votre sac un petit peu. Ça peut vous faire du bien. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.